En voyant cette œuvre aujourd'hui, je ressens de la joie. Déjà, c'est un sentiment de joie et un sentiment de paix également. Je suis en paix et je suis remplie de joie. Et j'ai envie de dire, c'est incroyable. C'est incroyable, pas par rapport à nous, mais par rapport à l'histoire, par rapport à comment cette œuvre-là a pu être réalisée aujourd'hui et comment est-ce qu'elle va impacter des personnes. Peut-être là, je semble être peut-être dans le déni, mais en fait, je suis juste en joie de voir par quoi c'est passé, comment c'est l'idée de pouvoir faire le mieux est venue, de pouvoir voir tous les partenaires, que ce soit les artistes, que ce soit les partenaires principaux, Canal+, Silp, le groupe Chagouri, Grateful Project, que ce soit Eden Clean, que ce soit toutes ces personnes-là qui ont d'une façon ou d'une autre contribué à ce que ce mur soit là aujourd'hui. Et le message que nous lançons qui est véritablement un message d'amour. Et l'amour, c'est la vie. Donc la sensibilisation par rapport à la drépanocytose, de vraiment limiter l'expansion de cette maladie-là en encourageant les personnes à se faire dépister. Et quand c'est pas bon, arrêter la relation, quoi. Non, quand même, il faut arrêter. L'amour, c'est beau, mais il ne faut pas s'aimer pour perdre une vie. Pourquoi j'ai intégré 1000%? C'est à cause de l'objectif, de la vision que poursuit 1000%. Déjà, le fait de vraiment se donner à fond pour que des personnes puissent avoir le liquide vital. Voir des personnes qui font le tour du monde juste pour avoir un peu de sang, pour sauver une fille. Moi, personnellement, mon frère, quand il était bébé, il a dû être transfusé. Et aujourd'hui, je peux dire, j'ai mon frère quelque part, cette poche de sang a contribué à ce que sa vie soit sauvée en son temps. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu avoir la chance d'avoir une poche de sang à temps. Donc c'est vraiment cette cause-là, c'est pour cela que j'ai intégré l'association. Ça parle d'amour, la drépanocytose, franchement, les parents, faites attention. Faites attention et c'est vraiment pour ça. C'est pas pendant presque tout mon cursus scolaire, j'ai vu des personnes qui étaient absentes au cours, qui tombaient malades. J'ai eu à perdre des proches parce qu'ils avaient la drépanocytose. Parfois, ça va être des cas critiques, SC, SS, etc. Mais moi, par exemple, je suis AS et tout. Mais je vais pas aller me mettre avec quelqu'un qui a AS au nom de l'amour. Donc, c'est vraiment pour cette cause-là que j'ai accepté de rejoindre le mouvement. On parle de l'amour, on parle de vie, on veut que des vies soient sauvées. On veut que des vies soient préservées, que des personnes au travers de nos actions, pas forcément de nous, toutes les campagnes de dons de sang qui sont réalisées partout, que les personnes puissent aller donner un peu de leur sang, que des personnes, on puisse démystifier le don de sang. Le don de sang, c'est pas tu donnes ton sang, d'autres disent on donne un peu notre sang, les gens vont y faire gris-gris avec. Non, le don de sang, ça a pour but de sauver des vies. Et quand tu donnes ton sang, au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est encore remis à sa place. Donc, donnez vos sangs, sauvez des vies et puis quoi. De la fierté. Parce que ça n'a pas été facile de réaliser cette œuvre-là. On a rencontré beaucoup d'obstacles. Mais ça s'est fait et je suis très fière de toutes les personnes qui ont participé et qui ont permis à ce que ce soit une réalisation. Pour le don de sang, c'était plus par rapport à une expérience personnelle. J'ai eu beaucoup de proches qui ont malheureusement perdu la vie à cause du manque de sang. Et pour l'électrophorèse, tout ce qui est compatibilité, c'est parce que de nos jours, j'ai l'impression que les jeunes ne se rendent pas compte de l'importance que c'est de s'engager dans une relation amoureuse de façon responsable. Il faut protéger les enfants. On ne va pas forcément penser seulement à soi, mais penser aussi à l'avenir. Donc, aimons-nous, mais de façon très responsable. Et si je dois dire quelque chose aux jeunes d'aujourd'hui, c'est lorsque vous vous rencontrez, que vous sentez que le feeling passe, au lieu de faire les encos, faites d'abord le test d'électrophorèse parce que c'est super, super important. Le projet du Mur de l'amour s'inscrit dans le cadre de la réalisation de fresques murales ayant pour objectif commun de réduire les pénuries sanguines dans les hôpitaux. Et donc la drépanocytose étant une maladie qui nécessite beaucoup de transfusions sanguines, nous avons jugé utile, après l'inauguration du Mur de l'espoir, de faire le Mur de l'amour qui a pour but de sensibiliser la population béninoise
et la jeunesse sur la drépanocytose. J'ai une anecdote, enfin j'en ai plusieurs, mais là tout de suite, la première anecdote qui me vient à l'esprit, c'est en rapport avec l'échafaudage. Avant la réalisation du mur, à la veille des travaux, parce que déjà les travaux, ça a été quelque chose de super compliqué et tout. Le jour de l'installation de l'échafaudage, il s'est fait qu'il y avait une voiture qui avait garé juste à côté du mur. Et il était important que cette voiture bouge pour qu'on puisse installer l'échafaudage. Donc sans la voiture, on ne pouvait pas travailler. Et on a fait des recherches. On est allé chercher l'immatriculation du véhicule, chercher le propriétaire du véhicule pour qu'il vienne retirer son véhicule. Et contre toute attente, on apprend qu'en réalité, le propriétaire du véhicule travaille à Sékou et que sa voiture est ici. On dit, mais comment une voiture peut être à Cotonou alors que la personne elle-même est à Sékou? Bref, on a trouvé une solution, on a quand même installé l'échafaudage, même si on a eu du retard. La deuxième anecdote, celle-ci a ici rapport avec l'échafaudage, mais elle est tout autre. C'était la veille, c'est-à-dire hier, lorsqu'on retirait l'échafaudage, je n'ai pas pu m'empêcher de couler des larmes. Mes collègues m'ont enlacé parce que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je ne m'y attendais pas, je ne m'attendais pas à ce que le mur soit réalisé comme ça en si peu de temps, qu'il soit aussi beau, qu'il soit aussi expressif, que les gens s'arrêtent. Là, que ce soit le ZEM, que ce soit la personne en voiture, tout le monde est en train de s'arrêter pour regarder le mur. Et pour moi, c'est que tout est réussi. Beaucoup de fierté parce que je suis depuis seulement 4 mois directrice exécutive de 1000% au Bénin. Donc je suis entrée dans l'association et j'ai pris un challenge, j'ai pris une responsabilité que je ne gérais pas il y a 4 mois. Ça n'a pas été de tout repos. Et là, voir le mur comme ça, beau, expressif, qui fait les gens s'arrêter, je ressens un grand sentiment de fierté. Je me sens forte et je me sens capable de réaliser des choses que moi-même je ne suis pas consciente que je peux réaliser. L'association 1000% est une association de jeunes béninois créée par des médecins en 2022 et elle a vocation essentiellement de réduire les pénuries en poche de sang dans le pays suivant 2 axes, la réduction des demandes et le comblement des besoins en poche de sang dans les banques de sang. Donc notre mission principale est d'en finir avec les pénuries en poche de sang au Bénin en particulier et en Afrique dans le général. La drépanocytose est une maladie qui malheureusement continue de sévir en Afrique et nous savons qu'elle n'est plus très répandue dans les pays occidentaux parce qu'ils ont su très tôt prendre des dispositions, des mesures afin de pouvoir la réduire. Les enjeux ici, c'est surtout la morbidité qui affecte les personnes malades ou à moitié malades et ça crée beaucoup de souffrance émotionnelle et surtout physique pour les personnes malades et pour leur famille. Donc il est important pour nous d'agir afin de pouvoir réduire la prévalence ou plutôt l'incidence de cette maladie-là dans les générations futures. Moi personnellement, je ressens une grande fierté parce que dans le champ d'action des sensibilisations sur la thématique, je pense et je crois que c'est la première œuvre du genre qui a été faite dans notre pays. C'est vrai que la littérature, on n'a pas vraiment consulté, mais je ressens un vrai sentiment de fierté et on peut dire que nous avons fait un grand coup en inaugurant, déjà réalisant et en inaugurant cette œuvre et je pense que c'est quelque chose qui est à féliciter, qui va permettre de sensibiliser autrement. Je ferai un appel en particulier aux populations cibles du message. Faisons notre test d'électrophorèse afin de protéger les générations futures parce que c'est aujourd'hui qui fait demain.